Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Rockwood 1970 ESP. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence. Ce qu'on voit ici, c'est notre porte qui va servir seulement pour le transport de la tente roulotte. Lorsqu'elle est refermée complètement, le toit abaissé, c'est elle qu'on va venir fermer pour rendre la tente roulotte étanche sur la route. Lorsqu'on est monté prêt à camper, on va simplement retirer la porte pour installer celle qui est accrochée au plafond. Ici à l'extérieur, c'est une antenne. On a un système de radio qui est intégré à l'intérieur, donc ça va faciliter pour capter les postes de radio. On a aussi des haut-parleurs pour faire jouer la musique à l'extérieur. Prise de courant 120 volts qui va fonctionner lorsque la tente roulotte est branchée ou que l'inverteur va être à on. Ici, on a un rail pour installer soit la tablette ou le barbecue qui est fourni dans l'unité. On a la connexion de propane juste ici pour connecter notre barbecue. C'est un Quick Connect. Aux quatre coins de la tente roulotte, on a des pattes stabilisatrices. Ça va servir à mettre de niveau la tente roulotte et bien sûr l'immobiliser pour éviter le rebondissement. L'assemblage de celle-ci, lorsqu'on va l'ouvrir, on va tirer les lits à l'extérieur. On a des pattes qu'on doit installer. On peut jouer avec la hauteur de celle-ci pour incliner plus ou moins les lits au besoin. Très important de les installer car c'est ce qui va supporter les lits autant à l'arrière qu'à l'avant. On a une roue de secours qui se trouve à l'arrière complètement. Pour les toiles, lorsqu'on veut les refermer, on a deux systèmes. Donc, de l'intérieur, on a un zipper qu'on va pouvoir refermer ici. Et par la suite, quand c'est fait, on va pouvoir mettre, on a deux barreaux de sécurité, en fait, qu'on va pouvoir clipper par-dessus des pattes. On en a deux, donc on va les installer en diagonale, une ici et une de l'autre côté. Par la suite, quand c'est fait, on va replier la toile simplement par-dessus avec le velcro pour venir cacher nos poteaux. C'est le même principe pour les quatre pattes de chaque côté. Ici, c'est la sortie de notre eau grise. Donc, lorsque l'eau de l'évier, on a à l'intérieur, on va simplement connecter un tuyau d'arrosage ici pour l'évacuer plus loin. La douchette extérieure, donc on a l'eau chaude et l'eau froide. En dessous, les lots pointes. Donc, les lots pointes vont servir à vider la plomberie. Ce sont les points le plus bas, autant pour notre réservoir d'eau chaude, l'évier et la douchette extérieure. L'emplacement ici, c'est pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie sur la route, on n'a pas accès à l'eau, on remplit notre réservoir et c'est là qu'on va pouvoir utiliser la pompe à eau. Si on a accès à l'eau du camping ou de la ville, c'est ici qu'on va venir la connecter. Ce qu'on voit là, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a la prise électrique pour connecter la tente roulotte. Ça va servir à faire fonctionner les différents appareils électriques à l'intérieur, nos prises de courant et aussi charger la batterie. On a la possibilité d'installer un air climatisé portatif, donc le fil, l'emplacement ici est déjà fait pour passer les fils électriques au besoin. En dessous, on a la valve qui est juste là pour vider notre réservoir d'eau fraîche au besoin. Une prise coaxiale pour connecter une télévision à l'intérieur. Le chauffe-eau. Donc, le chauffe-eau, lui, fonctionne au propane. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. Ce qu'on voit ici, les barrures, c'est lorsque le toit va être refermé, c'est ce qui va immobiliser le toit. Donc, on va pouvoir attacher notre ancrage et venir le barrer fermé pour la route. En avant, on voit le même principe qu'en arrière. Donc, on a les pattes qui vont venir supporter la base du lit. On a l'interrupteur pour monter et baisser le toit. L'emplacement pour mettre deux réservoirs de 20 livres de propane et le compartiment pour installer une ou deux batteries au besoin. Ici, on a notre coupe-circuit principal, la batterie disconnect. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va complètement couper le courant 12 volts lorsqu'on va le mettre à off, tout simplement. À l'avant, on a une connexion électrique 7 brins qu'on doit connecter à notre véhicule. Ça va servir à faire fonctionner l'éclairage de la tente roulotte et le système de freinage.
On a aussi les chaînes et un câble en acier. Lui doit être attaché indépendamment au véhicule. Ça va être notre système de freinage d'urgence. Donc, si jamais on perd notre attelage en cours de route, ça va tirer sur le câble et ça va appliquer les freins automatiquement. Pour l'auvent, lui est manuel. Donc, on va simplement dézipper la pochette. On va pouvoir le dérouler au complet. Les pattes vont se retrouver à la tête de l'auvent. Et les pattes, on va pouvoir les insérer juste ici pour faire un éclairage. Donc, on a une prise à l'avant et une prise à l'arrière lorsque l'auvent va être déployé au complet. À l'intérieur, on a les premiers interrupteurs donc pour ouvrir l'éclairage en dedans. Et on a aussi une lumière pour l'auvent qui se trouve à l'extérieur. Le radio, juste ici, donc on a différentes fonctions, Bluetooth, auxiliaire, prise USB, plusieurs programmations possibles. Quand on rentre à l'intérieur, maintenant on a remonté notre évier, donc lui est sur poignée, donc lorsque on va refermer la tente roulotte, celui-ci va être abaissé dans le milieu, fait qu'on doit le remonter complètement pour se servir des accessoires. On a la cuisinière qui fonctionne au propane, donc elle, lorsqu'on veut l'utiliser, on va tout simplement ouvrir les gaz à l'aide d'un briquet, allumer les ronds. On a le levier avec l'eau chaude et l'eau froide, du rangement en dessous. Ce qu'on voit ici, c'est le thermostat pour gérer le chauffage, donc la fournaise qui fonctionne au propane. On va simplement mettre la languette blanche vers la droite et mettre la température que l'on veut avoir. Le radio fonctionne avec les haut-parleurs à l'intérieur. On a des prises USB et USB-C juste ici. On a le lit ici. On voit les fameuses barres qu'on doit mettre sur les pattes extérieures en diagonale pour sécuriser le toit lorsqu'il est levé. On a un filet qu'on peut accrocher au plafond. On voit ici aussi le système donc de zipper. On doit refermer et refermer la patte par-dessus. Ensuite, pour le coin dinette, en ce moment, on a la table qui est ici, qui est rabaissée sur les appuis. Donc, on peut prendre les coussins, les mettre sur la longueur pour avoir un lit. Lorsqu'on veut faire le coin dinette, on va simplement lever la table, installer les pattes qui sont juste ici et on va avoir une dinette complète. Le fil électrique de la tente roulotte est juste là. Donc, ça va servir à la connecter en électricité sur la prise extérieure. On a une prise de courant 120 volts avec un reset intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant, c'est la première place à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Le panneau des breakers. Donc, on a les breakers qui vont gérer le 120 volts et les fusibles qui vont gérer le 12 volts. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. Le module qu'on voit là, en fait, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. L'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction, donc ça va être pour utiliser notre réservoir d'eau fraîche au besoin. Le chauffe-eau, donc c'est ici qu'on va le mettre à on. Quand la lumière va être rouge ici, ça veut dire que la flamme va être en fonction dans le chauffe-eau. L'inverteur, donc c'est ici qu'on va pouvoir l'allumer et l'éteindre. L'inverteur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va convertir notre courant de la batterie 12 volts en 120 volts. Donc, lui, ce qu'il va faire, si jamais on n'est pas connecté, on est en mode autonomie, en appuyant dessus, il va utiliser le courant de la batterie pour nous donner du 120 volts dans nos prises de courant un peu partout dans la tente roulotte. Très important, l'inverteur, lui, consomme du courant seulement en étant allumé. Donc, on va s'en servir vraiment au besoin. Ici, c'est le contrôleur de charge pour le panneau solaire qui se trouve sur le toit. Donc, lui va simplement afficher le voltage de la batterie et l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent celle-ci. Dans la boîte, c'est le barbecue qui se met à l'extérieur. On a un réfrigérateur ici qui fonctionne sur le 120 volts. On a prise de courant et prise coaxiale pour la télévision au bas complètement. Lorsqu'on va refermer la tente roulotte, les pattes qui servent à tenir la toile tendue comme ça ici, on va pouvoir les installer sous le lit. On voit d'ailleurs l'autre patte de sécurité pour mettre à l'extérieur. La porte, elle est simplement supportée. On a des snaps qu'on va retirer. Il y a un rail au plafond. On va pouvoir la glisser vers l'extérieur et l'installer directement pour faire une porte d'entrée fermée. C'est ce qui conclut la démonstration de la Rockwood. Merci.